Là, on arrive au verset 10. Là, le verset 10, c'est ils ont pris la caverne comme refuge. Et ils ont fait cette dua. Donc, le 10e verset de Surat Al-Kahf, ils ont dit, Rabbana, ce groupe de jeunes, qui leur vie était menacée s'ils restaient croyants, et ils ne voulaient pas abandonner leur foi. Ils ne voulaient pas suivre ce roi. Ils ne voulaient pas abandonner. Ils ne voulaient pas renoncer à leur foi. Ils ont dit, Rabbana, Seigneur, descends sur nous une miséricorde qui vient de toi. C'est-à-dire quoi, min ladunka, qui vient de toi? C'est-à-dire que, voilà, on sait qu'on mérite peut-être pas d'être exaucé. Parce qu'on fait des péchés, on ne t'adore pas comme il se doit, on ne t'obéit pas comme il se doit, on ne te connaît pas, on n'est pas assez proche de toi comme on aurait dû le faire. Mais malgré ça, sois généreux, accorde-nous une miséricorde. Descends sur nous cette miséricorde. Min ladunka, qui vient de toi. Pas qui vient de nous, une miséricorde méritée, que nous avons attirée par notre piété. Une miséricorde que nous avons attirée par notre droiture. Non, ce n'est pas nos bonnes œuvres qui l'ont attirée. Au contraire, nos œuvres, nos erreurs, nos péchés nous privent normalement de miséricorde. Mais qu'elles viennent de toi. Parce que tu es miséricordieux, tu es généreux. Tu es généreux. Donc accorde-nous cette miséricorde. Elle vient de toi. Elle ne vient. Nous n'avons pas réussi à l'attirer par notre piété, mais qu'elle vient de toi. Wahayi lana. Organise pour nous, dans notre situation, une issue. Montre-nous quoi faire. Donne-nous une issue à cette situation. Montre-nous et guide-nous vers la vérité. Le verset 11 commence par Fa. Fa darabna. Et Fa, après une dua, c'est qu'Allah les a exaucés immédiatement. Dans la langue arabe, le Fa, immédiatement nous les avons exaucés. Au moment où ils ont dit ça. Et rappelez-vous ce qu'on a dit dans les vidéos précédentes. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui va vivre assez longtemps pour un jour être de l'époque de l'antéchrist, de ce menteur, de ce séducteur, il va venir nous séduire. Il va nous séduire parce que c'est une fitna. Une fitna, c'est un test pour les croyants. Il sera un test pour les croyants. C'est que Allah Azza wa Jal va lui donner le pouvoir. Il va avoir un pouvoir. Il va faire des choses extraordinaires. L'ordinaire des humains ne peuvent pas le faire. Un humain ordinaire ne pourra pas le faire. Il fera des choses extraordinaires. Et juste un petit rappel pour les jeunes qui regardent. Je suis, comme vous, de cette génération du cinéma, des films. On nous a habitués à ce personnage. À un personnage qui est humain, qui nous ressemble. Avec des yeux, un nez, une bouche, qui marche comme moi, qui nous ressemble. Très souvent, l'acteur, il va être bien choisi, il doit être élégant, il doit être séducteur. Je pense à Superman, je pense à Batman, je pense à Spider-Man, quelqu'un de gentil, mais un sauveur. Un sauveur. C'est toujours lui le sauveur. On nous a habitués à ce personnage dont nous parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il viendra un homme, il va être, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça va être un humain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dévoilé parce que c'est Allah qui lui a dévoilé qui il était. Allah a dévoilé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était Dajjal. Il l'a décrit. Il a décrit ses cheveux, il a décrit le fait qu'il sera borgne. Il a décrit aussi son pouvoir. Il aura le pouvoir de faire descendre la pluie. Est-ce que ce pouvoir qu'Allah va lui donner, c'est parce que il aura un pouvoir matériel, une science que nous humains, n'avons pas, une science sur le plan technologique, sur le plan matériel qu'il ne dévoilera pas, et du coup on sera surpris, ou peut-être réellement un pouvoir qu'Allah Azza wa Jalla lui donnera. Mais dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, personne ne pouvait imaginer le progrès technologique pour essayer d'associer cela à lui, mais nous on va rester dans le texte. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il pourra faire des choses que nous ne pouvons pas faire. Il pourra faire descendre la pluie. Il pourra
faire sortir des trésors. Il pourra te rendre riche si tu crois en lui. Mais celui qui refuse de le croire, comme ces jeunes de l'histoire de la caverne, qui est devant un roi, qui leur dit, voilà, je vous donne un délai. Je vous donne un délai, un temps de réflexion. J'ai un exemple. J'ai un exemple. Dajjal peut être ce roi-là qui va arriver. Et on n'aura pas le choix. Pour avoir de quoi manger, de quoi boire, il faudra le suivre. Pour avoir sa protection, il faudra le suivre. Pour pouvoir vivre ou survivre, il faudra croire en lui. Et que celui qui refuse de croire en lui, en gros celui qui veut garder sa foi, il sera en danger. Que dans son époque, les croyants seront en danger. Le prophète, parmi ce qu'on trouve dans les textes et qui est sûr, il y aura une famine. Les croyants n'auront pas accès à la nourriture. Il y aura peut-être des banques alimentaires réservées à ceux qui vont suivre un culte très particulier. Il y aura peut-être un nouveau temple. Et voilà, il faudra le jour de sa messe faire ce qu'il fait, s'associer à ce rite pour pouvoir bénéficier de cette nourriture et bénéficier de son agrément, et que toute personne qui se refuse à ces cultes ou à ces rites, eh bien, ils n'auront pas accès à la nourriture, ils mouriront de faim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il voyagera toute la planète. Ça veut dire qu'il fera tentative de rentrer pas uniquement dans les pays, dans toutes les villes. C'est pas une histoire de pays, dans toutes les villes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il rentrera dans toutes les cités où il y a des gens, sauf la Mecque et Médine, parce qu'il y a des anges qui la protégeront. Et il arrivera, lui, il aura le pouvoir de les voir. Donc ça montre, c'est pas juste une histoire technologique, ça sera vraiment un homme qui n'est pas ordinaire. Un homme qui n'est pas ordinaire. Il aura le pouvoir de voir des anges. Et il ne pourra pas rentrer à Mecca, il ne pourra pas rentrer à Médine. Et il nous mettra à l'épreuve. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera sincère.